Je me présente, je suis Lynne Brière, passionnée par les projets dans lesquels mon implication peut avoir une influence sur l'amélioration des conditions humaines. J'adore travailler avec les enfants et leurs familles. J'ai travaillé pendant 20 ans en santé mentale et c'est incroyable à quel point j'ai développé des compétences qui me sont utiles. Maintenant, je suis gestionnaire de services éducatifs à la petite enfance et j'adore ce que je fais. J'ai envie de vous présenter mes coups de cœur. 10 professionnels, 10 passionnés. Bonjour Guylaine. Bonjour. Quelle est l'importance d'avoir une nutritionniste qui s'implique dans un service éducatif à la petite enfance? Bien, en fait, c'est évident que les enfants vont aller manger ou vont aller chercher quasiment 80% de leur apport alimentaire dans le temps qu'ils passent au service de garde. Donc, de s'assurer que les enfants maintiennent puis gardent une bonne relation avec leur alimentation, qui continuent à se développer dans leur curiosité, dans aller chercher toutes sortes de saveurs. Parce que, évidemment, au service de garde, souvent c'est une autre cuisine, d'autres choses qui sont apportées, d'autres saveurs, d'autres goûts qui sont là. Donc, pour vraiment appuyer les enfants dans cette exploration de leur goût puis de l'expression de leurs préférences. Mm-hmm. Est-ce qu'on devrait considérer qu'il y a des aliments qui devraient être retirés de l'alimentation de l'enfant ou tous les aliments sont bons? Oui, c'est toujours la question, savoir est-ce qu'il y a des aliments qui sont mauvais. En fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas catégoriser les aliments en bons ou mauvais, permettre aux enfants d'être exposés à tous les aliments. On sait, par exemple, que, tu sais, je dirais, les enfants sont dans cet espace où est-ce qu'ils sont en train de découvrir quelles sont leurs préférences, quels sont les aliments qui sont bons au goût pour eux. Et comme adultes, évidemment, on sait qu'il y a des aliments qui sont plus nutritifs que d'autres. Donc, l'idée, c'est évidemment d'exposer les enfants à une alimentation saine, à une alimentation nutritive, mais pas dans une idée de démoniser les aliments qui pourraient avoir une moins grande portion, je dirais, là, qui serait moins nutritif, mais de pouvoir permettre aux enfants, évidemment, d'être exposés à ces aliments-là aussi. Mais effectivement, il n'y a pas d'aliments qui sont bons ou mauvais. Tous les aliments sont des aliments qui sont là pour nous nourrir. Donc, c'est important de garder ça en tête tout au long du développement de l'enfant. Oui. Est-ce que c'est vrai que le sucre excite les enfants? Ça, c'est vraiment une croyance populaire tellement ancrée. Non, le sucre n'excite pas les enfants. Maintenant, c'est important de regarder, est-ce que sans s'en rendre compte, ça se peut que certains enfants soient privés de manger du sucre? Effectivement, si on prive un enfant de manger du sucre, bien évidemment, quand on lui permet de manger du sucre, il va être excité, tu sais. Donc, c'est pas le sucre comme tel qui va exciter les enfants. Puis je sais qu'en disant ça, certains parents vont m'écouter puis ils vont dire « c'est impossible, je le constate à toutes les fois que je donne du sucre à mes enfants, ils sont excités ». Mais ça, c'est souvent le biais qu'on a parce que quand on a une croyance, bien, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est d'avoir raison avec notre croyance. Fait qu'on observe juste les fois où est-ce que nos enfants mangeaient du sucre, disaient « voilà », puis toutes les autres fois où est-ce qu'ils étaient excités pour d'autres raisons, bien, on n'a pas observé puis ils étaient excités. Mais clairement, le sucre n'a pas ce potentiel d'exciter les enfants. Un taux de sucre qui augmente dans le sang, dans le fond, le corps, ce qu'il essaie de faire, c'est de ramener le taux de sucre au taux normal. C'est ce que notre corps a comme mécanisme naturel. Donc, évidemment, ça n'a aucune conséquence sur l'excitation des enfants. Okay, d'accord. J'observe régulièrement, quand les parents arrivent le soir au service de garde, une des premières questions qu'ils vont poser à l'éducatrice, c'est « Est-ce que mon enfant a mangé aujourd'hui? » La deuxième question, « Est-ce qu'il a mangé beaucoup et assez aujourd'hui? » Donc, pourquoi cette préoccupation-là? Est-ce que c'est normal d'avoir cette crainte? Bien, en fait, je pense que tous les parents ont peur. Tu sais, il y a comme une espèce de peur viscérale que si notre enfant ne mange pas, bien évidemment, on a peur que notre enfant meure. Tu sais, c'est pas conscient comme ça. Le premier lien qu'on a avec notre enfant lorsqu'il vient au monde, c'est par la nourriture. Donc, cette espèce de préoccupation, je pense qu'elle est légitime maintenant de s'assurer que son enfant a suffisamment mangé. Ça ne veut pas dire d'obliger l'enfant à tout manger, ce qu'il y a dans son assiette. Un enfant peut avoir très bien mangé, puis elle peut avoir eu assez faim pour terminer son assiette. Puis ça devrait vraiment être tenu en compte, que ça ne veut pas dire que c'est parce que l'enfant est malade ou parce que l'enfant ne va pas bien. C'est simplement qu'il y a des fois où est-ce que l'enfant a plus faim, des fois l'enfant a moins faim, des fois l'enfant a moins apprécié ce qui était servi, mais à ce moment-là, il va juste manger davantage plus tard. Donc, de vraiment faire confiance que l'enfant, ça peut varier, c'est tout à fait normal. OK, d'accord.
Est-ce qu'un service de garde devrait s'inspirer du guide alimentaire canadien pour établir son menu et pour la nutrition, ou il devrait aussi aller au-delà du... Bien, le guide alimentaire canadien, évidemment, son mot le dit, là, c'est un guide, donc c'est une base. C'est une base qui est reconnue comme, tu sais, le guide alimentaire canadien a fait vraiment peau neuve dernièrement, avec des notions justement plus liées à cette idée de manger quand on a faim, arrêter de manger quand on a plus faim, manger de façon, tu sais, c'est un acte social, donc de manger avec des gens, de manger des aliments connus, des repas plus traditionnels, et dans cette notion-là aussi de pas manger ses émotions ou pas manger pour d'autres raisons comme l'ennui, le stress ou d'autres choses. Donc, je considère que le guide alimentaire comme tel est une bonne base. Où est-ce que je trouve qu'il est important d'aller plus loin lorsqu'on parle de service de garde? C'est dans toute cette idée d'exploration, de découverte, de curiosité, de satisfaction du goût et dans cette idée aussi de permettre aux enfants de manger quand ils ont faim. Donc, l'idée, c'est de respecter le naturel de l'enfant puis de choisir si l'enfant peut choisir de manger ou non, puis la quantité qu'il devrait manger. Donc, c'est vraiment, surtout dans la petite enfance, c'est important. Tous les enfants arrivent qui arrivent dans les services de garde sont encore mangeurs intuitifs, puis on veut garder ça et préserver ça parce que c'est ce qui va faire si cet enfant-là arrive adulte, mangeur intuitif, il va être capable d'avoir une très bonne relation avec son corps et avec son alimentation pour le reste de sa vie. Donc, c'est important comme mandat, je pense. Oui, effectivement, très important. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.